Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et bien de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de savoir que chacun de nous, nous sommes levés ce matin en santé sous la protection de l'Éternel des armées, notre Père du ciel. Aujourd'hui, nous sommes mardi de la 5e semaine de temps pascal et nous avons 2 textes de méditation aujourd'hui pour continuer ce cheminement, pour continuer cette marche avec notre Créateur, avec notre Sauveur. D'abord, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, les versets 19 à 28, où nous allons voir comment Paul et Barnabé vont rassembler toute l'Église. Après les avoir rassemblés, ils vont rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux pendant qu'ils étaient en mission. Eh bien, mon Père, c'est un exemple que chacun de nous pouvons suivre et mettre en exécution dans notre vie. Savoir rapporter tout ce que Dieu fait de bien pour nous, pour nos proches, pour nos connaissances. Et je peux me poser la question de savoir, toi qui m'écoutes, combien de fois as-tu rassemblé autour de toi tes amis, les membres de ta famille, pour leur parler de la bonté du Seigneur dans ta vie? Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 27 à 31, dans lequel c'est comme si le Seigneur commence déjà à annoncer son au revoir, son adieu, comme on peut dire généralement. Il va commencer de façon subtile à annoncer son départ. Mais avant de partir, il va dire quelque chose de fondamental. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Eh bien, mon Père, que la paix du Seigneur au courant de cette journée repose sur chacun de nous. Que la paix du Seigneur remplisse notre cœur. Que la paix du Seigneur remplisse nos journées qui sont parfois pénibles et insupportables face aux situations que nous vivons. Tournons nos sens maintenant à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes bibliques à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Ouvrons les biens de mon Père, chacun sa Bible au texte des Actes des Apôtres. Je lis le chapitre 14, les versets 19 à 28. Après cette lecture, je nous invite aussi à méditer ensemble le psaume 144 qui va parler de notre Dieu comme notre roi. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, tournent de grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Eh bien, mon Père, c'est une formule que nous connaissons bien, nous qui avons l'habitude d'aller participer aux célébrations eucharistiques, nous qui avons l'habitude d'aller à la messe. Chaque fois, avant de nous demander de nous donner un signe de paix, avant d'échanger la paix dans la charité du Christ, le prêtre prononce cela. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Eh bien, mon Père, Jésus-Christ, après sa résurrection, chaque fois qu'il apparaissait aussi, rappelons-nous, au lendemain de Pâques, tout ce qu'il disait, c'était que la paix soit avec vous. Cette paix, j'imagine que chacun de nous, nous avons besoin de cela dans notre vie. Moi qui vous parle, j'ai besoin de cette paix dans ma vie. J'imagine aussi que toi qui m'écoutes, tu as besoin de paix dans ta vie. Peut-être d'aucuns ont besoin de la paix dans leur couple, dans le foyer qui chancelle, dans le foyer où il y a des disputes interminables entre les parents. Peut-être vous aussi, vous avez besoin de la paix dans votre famille. La paix dans la famille où les enfants sont tiraillés les uns contre les autres. Parfois tiraillés avec les parents. Et même tiraillés avec les oncles, les cousins, les neveux, les nièces, les tantes. Peut-être nous avons aussi besoin de cette paix dans notre milieu de travail, dans notre milieu professionnel, où nous sommes en tiraillement, en conflit, avec certains de nos collègues, parfois nos proches collaborateurs. Nous avons besoin de cette paix dans l'Église. Actuellement, notre Église qui est bouleversée, notre Église qui traverse des situations difficiles, il faut le dire et le reconnaître, avec tout ce que nous entendons comme dénonciation à gauche, à droite, dans presque tous les continents. Cette paix, nous avons aussi besoin, peut-être toi qui m'écoutes dans ton pays. Je connais des pays aujourd'hui qui sont divisés. Pensons au Venezuela, où il y a confrontation tous les jours dans les rues, où il n'y a pas d'électricité. Pensons à ce peuple qui souffre, ou parfois qui n'ont même pas de quoi manger. Peut-être dans d'autres pays, en Afrique, peut-être en Afrique centrale, où on sait que dans un pays où la région de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est confrontée à des conflits qui durent déjà pratiquement 3 ans, cette région, je semble, a aussi besoin de la paix. Cette paix, c'est aussi à l'est du Congo. Cette paix, c'est au nord du Mali. Cette paix, c'est au Cameroun, au nord du Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. Cette paix, c'est dans nos cœurs. Le bien de mon Père, celui qui peut donner la paix n'est que Jésus-Christ. C'est lui qui est maître de paix. Et pourquoi le Christ est-il ressuscité des morts? Est-ce pour faire un miracle plus grand que les autres? Est-ce pour conforter ses apôtres après la terrible épreuve de sa passion? Est-ce pour apporter au monde
la preuve que lui, Jésus, est bien le Messie. Tout cela, bien de mon Père, est vrai sans doute. Mais à toutes ces raisons, s'en ajoute une qui leur est supérieure et qu'ici Jésus nous révèle. Jésus ressuscité pour la gloire du Père. Toute sa vie terrestre est essentiellement tournée vers le Père. À sa naissance, rappelons-nous, les anges chantent la gloire de Dieu. Quand Jésus a 12 ans, Jésus rappelle à ses parents qu'il se doit aux affaires de son Père. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'au verset 50. Plus tard, le même Jésus passe ses nuits tournées vers son Père, alors que tout le monde le cherche. Il est en prière. Marc chapitre 1 nous le dit. Eh bien, mon Père, sans cesse, Jésus rappelle qu'il cherche avant tout la gloire de son Père. Avant de mourir, il glorifie son Père sur la croix. Qu'est-ce qu'il va dire en Jean chapitre 17, versets 1 à 2? Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Au matin de la résurrection, il refuse à Marie-Madeleine de le retenir, car Jésus va dire, il doit d'abord, avant tout, monter vers le Père. C'est pourquoi Jésus exhorte ses disciples à se réjouir de ce que Jésus les quitte, puisque Jésus retourne auprès du Père. Si le Verbe de Dieu s'est fait chair, sa vraie place, il faut le dire, est auprès du Père. Et désormais glorifié à son corps d'homme, Jésus passe de ce monde au Père, car la gloire de Dieu enfin s'accomplit. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, va nous dire saint Irénée. L'homme enfin accompli selon le désir de Dieu, comme Genèse nous le rappelle. Faisons l'homme à notre image. Le ressuscité apporte donc au Créateur la réalisation parfaite de son œuvre de création et la vie de l'homme. C'est de glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, le bien de mon Père, c'est lui dire tout simplement comme Jésus dit ici dans l'Évangile. J'aime le Père. N'oublions pas que Jésus, depuis un bout de temps, nous amène dans l'enseignement de l'amour. Déjà dimanche, au 5e dimanche de temps de Pâques, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite, hier, qu'est-ce qu'il nous a dit hier lundi de la 5e semaine de temps de Pâques? Il disait, celui qui m'aime, mon Père l'aime. Celui qui m'aime, mon Père demeure avec lui. Aujourd'hui encore, Jésus nous ramène sous le signe de l'amour. Et c'est pour cela qu'il achève cet évangile en disant que désormais il ne parlera plus beaucoup avec ses disciples. Il ne parlera plus beaucoup avec nous. Il nous a tout enseigné en disant, si nous l'aimons, nous resterons dans la joie. Si nous l'aimons, nous pourrons accepter et devons accepter qu'il retourne vers le Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, qu'il nous bénisse et nous garde au courant de cette journée. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.